Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo que vous attendiez. Oui, ça tourne ou ça... Ouais, c'est bon, ça tourne. Pour la vidéo que vous attendiez ce mercredi 13 août 2025, caniculaire 41 degrés. Bon, bah écoutez, certains d'entre vous vont être contents. Vous m'aviez envoyé beaucoup de messages en me suppliant de pas aller à Lyon par cette chaleur, de reporter à demain. Alors écoutez, demain, alors aujourd'hui c'est encore 41 degrés, mais demain, alors les orages doivent arriver normalement, d'après la météo, entre 20 et 21 heures, donc ce soir, et à 23 heures, on devrait passer de 38 qu'il y aura à 20 heures à 30 après les orages. Mais demain, après-midi, 37 à nouveau. Alors écoutez, entre 41 et 37, je sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois pas trop. Bon, alors j'ai une tonne de choses et puis à vous dire avant, et puis il y aura une deuxième vidéo de... Je vais juste vous mettre l'eau à la bouche en vous montrant ce que j'ai étalé sur mon lit. Donc les cartons ont été vidés. Voilà. Bon. Alors, première chose, avant toutes les infos, et un truc qui va beaucoup vous surprendre, que je vais vous montrer sur mon ancienne vie, quand je travaillais comme surveillant dans les collèges et lycées. Bon, ça y est, le film, Le Rancho Maudit, avec, alors, Clint Walker, mais là, c'est pas Clint Walker que vous voyez, c'est Ron Ellie, le héros de la série télé Tarzan, 2 saisons. Je vous rappelle, et je crois même qu'il y a une vidéo, ah oui, il y a une vidéo sur ma chaîne spéciale Tarzan Ron Ellie. Hein. Je vous rappelle qu'on regardait tous les dimanches matins à 10 heures, c'était dans le club Dorothée, ou alors c'était après, à 9h ou 9h30, il n'y avait pas... Oh là là, oui, bah écoute, je te tourne là, parce que, bon, il y avait pas de pitié pour les croissants, donc moi, je me rappelle que je petit déjeunais devant, et à 10h pile, c'est sûr que Tarzan commençait, et avec mon frère, on regardait tout le temps, on n'a jamais loupé un épisode. Bon. Alors, le film que j'ai loupé hier est bien arrivé sur le replay. Alors, il y a 2 replays de la chaîne Paramount. Il fallait le savoir, moi je viens juste d'y découvrir. Moi, le replay où je cherchais, c'est Paramount Plus. Et en fait, il y a un autre replay, mais c'est la même chaîne, hein, c'est Paramount Network. Et Network, ce sont que des films anciens et des westerns qu'ils ont diffusés. Voilà, donc c'est bon, j'ai pas besoin de, vous savez, j'ai jeté mon papier sur le bureau, la prochaine diffusion, lundi, tout ça, bon, il y a plus besoin de ça. Bon, alors, au début, je me demandais si le film allait me plaire. Ça faisait très Disney, très film familial. Il arrive avec sa femme et 2 enfants en bas âge dans la ville, ils ont acheté un ranch. Alors la bâtisse est construite, mais c'est complètement vide, et la terre est tout à cultiver et tout à... Il y a des enclos, enfin il y a des barrières comme pour les chevaux, mais il n'y a pas d'animal, il n'y a rien. Bon, donc la première partie du film, c'est... Alors on voit Clint Walker torse nu, on voit ses énormes muscles, puisque ça recommence, comme dans Cheyenne. Ah mais c'est incroyable, parce que à partir de là, à peu près, à partir de 25 minutes après le début, j'ai eu l'impression, jusqu'à la fin du film, de me retrouver dans la série Cheyenne. Et c'était tourné quelques années après Cheyenne. Hein. Je crois que c'est 1964, non, 66. C'est 66 le film. Bon, bah écoutez, Cheyenne, ça s'est terminé en 63, 1963. Bon, c'est la même période. Hein. Bon. Alors moi, ce qui me choque, c'est que Ron Ellie, il était plus jeune que dans Tarzan. Mais attendez, c'était que quelques années avant Tarzan. C'était pas 10 ans ou 15 ans avant Tarzan. Alors là, il avait les cheveux moins longs. D'accord, dans Tarzan, il les laissera pousser très longs. Mais, ouais, 1966. Alors, c'est la saison 1, hein, et la saison 2, 67.
Ouais, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que bah, c'est la même année? Alors, bon, 66, le film a dû être tourné en 65, vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. Mais je suis vraiment étonné parce que là, il fait vraiment gamin. Alors, l'histoire se corse parce qu'il y a un... Bon, ça, je vous dis, on se croit dans un épisode de Cheyenne. Il y a un riche propriétaire qui vient rencontrer Clint Walker pour lui acheter son ranch. Bon, et en lui disant, en essayant de le dégoûter, si vous me vendez pas le ranch, ça, vous allez galérer pendant des années pour essayer de cultiver la terre, pour essayer de faire pousser des légumes. C'est aride, etc., etc. Attendez, je mets le flash. Bon, et donc Clint Walker veut pas vendre en disant, s'il vient déjà me faire une proposition alors qu'on vient d'arriver, c'est qu'il y a quelque chose. Cette terre doit avoir de la valeur. Bon. Et alors, le riche propriétaire, c'est l'acteur Kenan Wynn, qui jouait dans Dallas, et oui. Alors, le deuxième interprète, il y en a eu deux, de Digger Barnes. Donc, le père de Cliff Barnes et Pamela mariée avec Bobby. Bon. Donc, je l'ai reconnu tout de suite. Et Ron Ellis, c'est un de ses fils, qui arrête pas de chercher la bagarre, voilà, il n'y a pas le choix. Et là, c'est incroyable. Je me demande si dans tous les films, les prochains que je vais récupérer avec Clint Walker, on va voir, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma. Mais il est derrière, c'est pas possible. Ou alors ça vient de son physique, ça vient de... Bon, je sais pas. Et là, ils sont dans un magasin, et Ron Ellis lui cherche la baston en lui disant « t'as rien dans le ventre ». Parce que avant d'arriver en ville, on apprend que Clint Walker était shérif. Comme dans Cheyenne. Et il lui dit maintenant que t'as plus ton étoile de shérif, t'as rien dans le ventre. Enfin, il lui dit dans le buffet. Bah, le buffet, c'est le ventre, hein. Bon. Et une baston de dingue éclate. Ça vaut le coup, hein, de voir Clint Walker se battre contre Ron Ellis. Oh là là, parce que il y a quelqu'un d'entre vous, enfin, c'est l'abonné Cyril, qui a complètement disparu. Plus de nouvelles de lui, plus rien sur les réseaux depuis plus de 15 jours, je dirais même 15 jours et demi. Du jour au lendemain, il a disparu sans explication. Alors, il est peut-être parti en vacances, c'est tout à fait son droit. Mais enfin, quand on est en contact suivi avec quelqu'un 7 jours sur 7, en privé, hein, je vous dis bien 7 jours sur 7. Il n'y avait pas un jour où on ne se contactait pas au moins une fois. C'est la moindre des politesses et corrections d'avertir, de dire bah écoute, là je vais partir sur un chantier, ou je vais partir, je vais prendre des vacances, je serai sans aucune connexion internet, donc je pense que sur je sais même pas s'il a un smartphone, sur son téléphone il a pas internet, non je suis même sûr, c'est pas normal. Et là donc je l'ai relancé plusieurs fois, je lui ai dit mais j'espère que j'ai pas dit quelque chose qui t'a vexé, rien, et comme s'il était mort. Voilà, ça fait 15 jours et demi. Mais il m'avait posé la question, il m'avait dit, il faudra en parler dans une vidéo. Qui est-ce que tu penses qui gagnerait dans un combat entre Clint Walker et Lex Barker? Et ça rime. Hein. Mais Ron Ellis, c'est un géant hein, aussi, hein, 1m90. Bon. Et alors à un moment, vous allez voir, Clint Walker reçoit 2 coups de poing en même temps de Ron Ellis et d'un autre de ses frères. Et il est KO. Donc, on croit que c'est terminé. Et il se relève et il les tabasse. Mais c'est dingue! Se battre? Quand t'avais ton étoile, shérif, t'étais courageux. Hein, vieux? Je vais te dire ce que t'es. Un mec qui a rien dans le buffet. Voilà. Donc là, on croit qu'il est KO. Ça suffit comme ça, arrêtez! Et surtout, n'essayez pas de remettre les pieds dans cette maison! C'est la monnaie.
Voilà. Alors, il y a aussi un truc de dingue, c'est que, vous savez, le méchant, mais j'arrive pas à trouver son nom. J'arrive pas. Ah, j'arrive pas, faudrait que je regarde. Attendez, le ranch maudit, faudrait que je remette à zéro. Et que j'essaye de trouver son nom dans la distribution. Vous savez, le grand méchant, donc, dans 2 saisons différentes de Cheyenne, il tabasse Cheyenne dans le ventre, il le met KO. Il réussit à l'avoir en le bourrant de coups de poing dans le ventre. Et je vous avais dit, même dans le premier épisode, ils sont sur un bateau. Et après ça, donc Cheyenne se tient le ventre. Et l'autre, le méchant, il l'étrangle. Bon, et je vous avais dit, c'est le méchant aussi qui a mis KO, pareil, dans le ventre, et puis dans la figure, Lex Barker dans La Montagne Jaune. Bon. Mon western préféré, je vous l'avais dit, avec Les Barker. Et je l'avais retrouvé aussi dans Texas John Slaughter. Je l'avais retrouvé aussi dans un western avec Kirk Douglas, je vous l'avais dit. Bon. Et il revient dans ce film. Alors, pas dans ce que vous avez vu plus tard, dans la deuxième partie du film. Il arrive avec son chariot et il veut non seulement tabasser, mais buter Clint Walker. C'est un ennemi à lui. Bon. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Il y a un combat terrible entre eux deux. Alors, je ne peux pas vous le montrer parce que là, j'ai pas encore recopié le film sur DVD maison. Hein. Donc après, je pourrais découper, je pourrais vous montrer peut-être. On va voir déjà la séquence que je vous montre si je me prends pas encore des droits d'auteur. Car figurez-vous que sur la vidéo d'hier, vous savez, l'émission documentaire de voyage sur France 5, je me suis pris blocage de la vidéo, droit d'auteur. Alors j'ai envoyé tout de suite une contestation en disant « Mais vous vous foutez du monde !» J'ai montré juste un extrait en complimentant la journaliste pour son travail à Fort Worth au Texas, en disant que des compliments sur elle, et vous me bloquez la vidéo. J'ai reçu la réponse ce matin, votre contestation a été acceptée, la monétisation est rendue et marche à nouveau. Bon, mais non, mais là, non, parce que Kenan Wynn, c'est lui qui jouait Cliff Barnes. Alors Clint Walker, Martha hier, c'est celle qui joue la femme de Clint Walker, la blonde. Non, bah écoutez, là je vois pas. Non, là je vois pas, je peux pas descendre. Alors il y a une baston terrible où il détruit le ventre de Clint Walker. Ça continue. De toute façon, c'est son coup fétiche. Et alors en fait, il y a une embrouille à cause de Santiago, parce que le méchant, il a été la nuit sur la propriété de Clint Walker qui a été attaqué plusieurs fois par un ours, et donc Clint Walker a mis des pièges. Et en se sauvant, il y a une Santiago qui a été arrachée, qui est restée dans le piège. Et après, le méchant, là, plus tard, Clint Walker découvre que c'est lui, parce que il marche en boitant, il a très mal, vous voyez, au pied, où il y a le piège qui s'est enfoncé, qui lui a coupé, qui est rentré non seulement dans le pied, mais dans le, comment ça s'appelle là? Vous voyez, là, c'est rentré là. On a vu le truc en ferraille rentrer dedans. Bon, et donc il avoue que c'est bien lui. Et donc Clint Walker le fait exploser de colère. Vous savez comment? Parce que c'est marrant. Moi aussi, j'exploserais pareil de colère. Il prend la Santiago. Il dit c'est dommage, des si belles bottes qui valent des milliers de dollars. De toute façon, c'était le coupable. Ça ne sert à rien puisqu'il n'y a qu'une paire et qu'on peut pas marcher avec une seule paire. Et hop, il y balance dans une espèce de... Oh, c'est pas une rivière, hein, c'est un machin, c'est un lac, mais un grand lac très profond, vous voyez tout ça. Et le mec fonce sur Clint Walker et le tabasse à cause de ça. Et après, plus tard, donc Clint Walker, après s'être fait tabasser, réussit in extremis à l'assommer, à la toute fin, mais le combat dure 5 minutes. Hein. Et plus tard, il se retrouve et le mec, il lui dit « J'ai encore un compte à régler avec toi, cow-boy, parce que comment il a dit? On ne peut pas davantage humilier un homme qu'en lui prenant ses bottes.
tu m'as pris mes bottes, ça mérite la mort. Pourtant, il a des nouvelles bottes. Hein. Bon, il marche pas pieds nus. Hein. Bon, et apparemment, il y tenait énormément. Et l'autre, et Clint Walker rigole, voyez. Et donc à la fin, oh là là, ça se termine dans le sang, dans oh là là, il y a un visage, un des deux. Ou Clint Walker ou le méchant, il y en a un des deux, le visage, il explose presque à la suite d'un coup de carabine. Le sang explose sur le visage. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, donc voilà, je m'attendais pas à ça, et c'est un très très bon western. Hein. Alors qu'au début, je disais, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce film familial Bon, alors, première chose... Attendez, je déclenche un enregistrement. Voilà. Alors, première chose réglée. Bon. Alors, attendez. Non, mais je peux laisser la télé, c'est pas un problème. Bon. Alors, deuxième chose. Bon, ça continue. Les conneries. Alors, c'est pas sur la page fait. Alors, bon, écoutez, on tombe là-dessus. Alors, au moins, on t'en parlait. Donc, ça, je vous en avais parlé hier. Claude Bobin, là, qui gère le site de français, là, enfin le blog français sur Dallas, là, qui envoie tous les jours des newsletters. Donc là, vous voyez, c'est nos deux reporters de Choc et de Charme, donc ce sont des Françaises. Hein. Karine et Carole étaient comme l'an passé à Dallas pour rencontrer les acteurs et passer un grand moment avec eux. Le récit sans filtre de Karine et quelques images de l'événement. Voilà. Donc, moi, je les connais pas, je sais pas leur nom de famille, je sais pas comment les trouver sur les pages Dallas, j'ai pas vu de photos avec elles, je sais pas comment les contacter. Moi, j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elles logent, dans quel hôtel à Dallas, est-ce que c'était le même où il y avait la convention, et comment elles font pour aller au ranch, parce que le ranch n'est pas à Dallas, il est à Plano. Donc, il faut pouvoir se rendre à Plano. Est-ce qu'il y a des bus? Parce qu'après, vous êtes à l'entrée. Ouais, mais l'entrée, c'est très loin. Le portail, je vous ai montré hier sur la route, c'est très loin pour arriver jusqu'au ranch où il y a la piscine. Hein. Attention, hein. C'est pas en 10 minutes, un quart d'heure à pied. Hein. C'est très long. Hein. Alors, vous voyez, là, elle pose avec Ray, qui est le seul, je remarque une fois de plus, qui est le seul habillé en Dallas. Parce que plusieurs fans là sur les réseaux ont marqué où est le look Dallas, où sont les Santiago, où sont les ceinturons. Ray, c'est le seul à chaque fois qui est habillé en cow-boy. Donc la magnifique Donna Mills. Alors, voyez, Jess Metcalf était là, magnifique, mais très décevant. Nous y reviendrons. J'ai découvert quelque chose. Voilà. Alors, voilà. Alors pourtant, vous voyez, il pose avec une des deux Françaises. Hein. Et il pose où ça? Mais on y a visité hier, vous et moi, Southwark. Alors, c'est là qu'on apprend. Voilà. Direction Southwark pour le cocktail. Seule activité ayant lieu au ranch cette année. Donc, je comprends pas trop. Ils avaient tout aménagé dans l'hôtel pour ne pas, par rapport à la chaleur, il paraît qu'il y a une canicule aussi à Dallas en ce moment, et il y avait le cocktail, il fallait aller à Southwark. Bon, voilà, Andrew Stevens, mon pote, à gauche, Jess Metcalf, là. Alors Audrey Landers, c'est la seule manquante qui d'habitude participe toujours. Je viens de voir des photos, elle est en vacances avec son fils. Elle montre, je ne sais plus dans quel pays c'est, Chaleur, hein, Chaleur, je ne sais plus quel pays c'est, si c'est les Caraïbes, je ne sais plus. Donc apparemment, voilà pourquoi elle n'est pas venue. Bon, Linda Gray, donc là voilà, Linda Gray, toujours merveilleuse. Charlène, non, ben ça c'est Ray. Ah, alors ça m'a fait très plaisir. Alors attendez, non, parce qu'elle parle de Jess Metcalf. Déborah Renard, oui, a chanté Sly et Phyllis, les deux secrétaires, et oui. Ah ouais, mais là, vous voyez, ça, normalement, la vidéo, elle passe, là, ça, il faut rafraîchir la page. Bon, c'est pas grave, c'est pas pas une vidéo là-dessus. Alors, je vous lis là, mais vous pouvez lire vous aussi, hein. Et si vous n'arrivez pas à trouver le lien, n'hésitez pas, je vous l'enverrai, hein.
Voilà. Alors, un orchestre texan a animé la soirée. J'ai eu le bonheur de partager une danse avec Steve Canali. Il paraît qu'il est encore plus gentil, plus attentionné que Patrick Duffy, qui pourtant, Duffy est adorable, hein, est super sympa, Duffy. Il me semblait faire partie d'un vrai barbecue et wing, heureusement sans les bagarres. LOL. Néanmoins, une fausse note. Au cours de cette soirée est venue de Jess Metcalf. Après, donc je vous ai parlé hier, je vous ai montré un peu ma filmographie sur lui. Et après, je vous ai jamais dit pourquoi il y a eu un problème avec lui. Heureusement que vous m'avez envoyé des messages pour me le signaler. Je m'en rappelais pas. Hein. Ben ouais, mais je pars dans toutes les directions. Metcalf. Après 10 minutes à sa table, il s'est levé en disant qu'il allait aux toilettes et n'est jamais revenu. No comment. Bon, alors j'ai lu depuis, mais en anglais, sur toujours pareil, vous savez, les pages Facebook, les pages Instagram qui sur Dallas, et puis qui des fois aussi sur des particuliers, sur des fans que je connaissais pas d'ailleurs. Je viens de liker, enfin je viens de m'abonner. Hein. Vous voyez à eux des fans américains hein, que je connaissais pas, mais qui publient leurs photos où ils posent avec les acteurs, dont un avec Andrew Stevens et il avait des Santiago. Hein. Andrew Stevens, alors il s'est changé sans arrêt parce qu'il y a eu 3 jours et les 3 jours il est pas habillé pareil. Là, que vous avez vu, là, on a vu une photo de groupe, il avait des baskets blanches, je déteste. Il y avait un autre jour, donc il avait des Santiago. Il avait une veste blazer noire, alors que là, il est en polo. Et la veste blazer, il avait une chemise blanche. Et une autre photo que j'ai vue, où il a jean et Santiago, il a une chemise noire. Alors, il s'est changé les 3 jours. Bon. Enfin, c'est vrai qu'il y en a, elles avaient les cheveux attachés un jour, des actrices, le lendemain, voilà, c'était pas... Mais par contre, je pense que Donna Mills et Michelle Lee sont venus qu'un seul jour. Hein. Bon. Alors, moi, j'ai appris, alors je sais pas si c'est vrai, hein, que c'est marqué que ils avaient remarqué, des fans ont remarqué à la table, ou les tables à côté, que plusieurs fois pendant... Alors là, elle dit que 10 minutes. Bon, ils disent, pendant qu'il était à table, il n'arrêtait pas de se mettre la main sur le ventre, qu'il avait mal au ventre. Et il faisait la grimace. Il faisait la grimace. Alors, il y en a qui disent, est-ce qu'il avait la diarrhée? Il y en a d'autres qui disent, est-ce qu'il avait la tourista? Ouais, mais tourista, c'est pas le climat. Remarquez, vu comme j'ai mal au ventre à cause de la canicule, ça me brasse les intestins. On en a déjà parlé plusieurs fois, vous et moi. Ça, je le critique pas. Hein. Je le critique pas parce que s'il est mal au ventre comme j'ai mal pendant des nuits, pendant la canicule, ou certains jours, c'est pas étonnant. Hein. Donc ça viendrait de là. Mais bon, après, alors il est parti où? Il a fait de la chiasse et puis après il est parti. Enfin, je comprends pas. Puisque personne l'a revu. Bon. Le lendemain, réveil matinal pour le brunch à 8h30. Lake McCloskey, donc, vous savez, Mitch Cooper, et son épouse étaient à ma table. Ils sont tous les deux d'une gentillesse infinie, réellement intéressés par nous les fans. Contrairement à Jess, Lake ne voulait plus, lui, partir de notre table et Jess a été attendu en vain au brunch. Et il n'est pas revenu. Bah ouais, mais il était malade du bide, bon... Alors, l'après-midi a eu lieu le dernier panel. Alors, j'espère que des vidéos vont être postées. Le panel, c'est, vous savez, des conférences sur scène avec les personnages secondaires. Andrew Stevens, donc Cathy Podewell, et les secrétaires. Un petit clip évoquant leurs moments marquants était projeté et ils étaient invités à commenter. Donc ça m'intéresse. Hein. C'est très intéressant de voir à quel point Dallas a été important dans leur vie. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'était déjà la fin du week-end. J'ai quand même eu la chance de recroiser le soir au bar Patrick Duffy et Steve Canali qui m'ont souhaité un au revoir personnalisé. Ils sont sympas, hein? Désormais, je me suis fait des amis, des vraies rencontres avec des gens exceptionnels, 3 jours hors du temps. Ouais, j'aimerais bien savoir combien ça lui a coûté. Et j'ai vu un de mes contacts Instagram, mais j'ai rarement des interactions avec lui, Sylvain Binard. Il pose avec les actrices à South Fork ce week-end. Donc il y était. Je lui ai demandé le prix. Il a été simplement capable de me répondre « Ça dépend quelle formule tu voulais prendre ».
Alors je lui ai répondu, mais de toute façon, quelle que soit la formule, tout est hors de prix. Donc j'aimerais savoir pour combien tu en as eu. Bon, bah écoutez, j'ai pas été voir là. Je sais pas s'il a répondu. Bon. Ah oui. Alors là, je voulais vous dire, là, il y a eu un article là, dans mes alertes Google, le spin-off de John Wick, donc que je vous avais chaudement recommandé après l'avoir vu en salle, Ballerina, n'a pas bien marché, va coûter de l'argent à Lionsgate. Et c'est vrai que c'était formidable comme film, mais après la promo, après la sortie, on n'en a plus entendu parler. On n'a pas entendu si ça avait été un succès. Enfin, ça avait été un succès, on en aurait entendu parler. Alors ils disent, donc c'était sorti au mois de juin, hein, a terminé sa course au box-office mondial avec 132 millions de dollars pour un budget de 90 millions de dollars. Alors, ce que j'aime pas, c'est qu'ils comparent avec les blockbusters, les tops de la saga John Wick, les 4 John Wick, avec Keanu Reeves. Mais il ne faut pas y comparer, même s'il reprend son rôle à 2 moments du film, c'est pas possible. À titre de comparaison, John Wick, chapitre 4, a rapporté 447 millions de dollars pour un budget de 100. Voilà. Donc, il n'y aura jamais de suite. Hein. Quant à la franchise John Wick, on ne sait pas encore comment la performance de Ballerina influencera les plans pour son avenir. 2 autres spin-offs de John Wick sont déjà en cours de développement. Ah bon? Un mettant en scène le personnage de Ken, joué par Donnie Yen. Et il y a également des idées pour un John Wick chapitre 5. Oui, mais Keanu Reeves est tellement cassé de partout, a tellement mal de partout à la fin du 4e, il a dit qu'il ne sait pas s'il pourra refaire autant de cascades. Hein. Bien que cela s'embrole loin. Donc voilà, donc à mon avis c'est terminé, hein. Il n'y aura pas de suite. Hein. Tant il est excellent le film, excellent, hein. Et hyper violent. Bon, alors ça continue, je vous avais dit tout à l'heure, alors ça continue sur le progrès, mais ça continue aussi, là, par exemple on est sur le progrès. Bon, alors il y a des articles toute la journée sur voilà, alors là par exemple, vous voyez, canicule en alerte maximale ce mercredi, oh là là. Oh là là, non mais il faut quand même que je vous fasse lire rapidement les conneries. Mais c'est, regardez, j'ai encore des messages privés qui viennent d'arriver, mais ça n'arrête pas. Ça... Alors voyez, alors il y en a un. Alors contrairement à la majorité que c'est tout des faux comptes, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme parce que c'est des noms d'animaux, c'est des noms de fruits, c'est des noms de légumes. Donc là, il est avec un nom et prénom, j'en sais rien. Alors il vient nous donner des ordres. C'est infernal, alors je le défonce en dessous. Arrêtez de vous plaindre. Alors arrêtez, c'est avec un Z. Hein. Bon, moi je lui ai marqué en dessous. Vas-y toi, sous 41 degrés dehors. Pas de souci, même travailler. Menteur, 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 on est en fin d'après-midi et il continue de répondre. Menteur, il est chez lui. Bon, attendez, mais il faut le voir pour le croire. Alors, on est sur le progrès Lyon. Hein, on parle bien de Lyon. Il y en a un complètement à côté de la plaque. C'est drôle cette faculté de la chaleur de s'arrêter à la frontière de la Loire. Il fait tellement plus frais dans la Loire. Non mais n'importe, on n'en a rien à foutre de la Loire. On est sur la page du Progrès qui est le journal lyonnais. Bon. Alors là, regardez cette connasse. Enfin, je sais même pas si c'est une fille. Alors, Naya AG. Bon, ça sent le marocain ou algérien. Hein, ça sent bon. Quand il fait chaud, ou qu'il pleuve, c'est pas français, ou qu'il pleut. Bon. Quand il fait chaud, ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, ou qu'il fasse froid, il y aura toujours des ouin. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt. Je l'ai défoncé en dessous. Bon. Là, regardez ce connard. Pour l'Aude, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'Aude? C'est habituel, c'est température, c'est C, c'est pas S. Hein. Donc, voit pas, il sait pas écrire, voit pas l'exceptionnel. La différence, c'est, si, il,
s'il a du vent ou pas. Mais qu'est-ce que... Moulin Christophe, qu'est-ce que c'est que ce connard? Regardez, j'ai marqué, rien à foutre de ton eau, d'ici tu es à Lyon. Mais alors il y en a un, il se marre sur l'article. Vous voyez, il se marre, il met un smiley pour se marrer. Et, attendez, je vais voir parce que je suis sûr, et voilà, il y en a qui m'ont répondu. Alors, Lup Test, prénom Lup, faux prénom, et le nom de famille Test, comme un test, n'importe quoi. Ah, c'est un article qui parle de votre vie? Bah si, vu que tu mets des commentaires. Alors, attendez. Alors là, pour vous, je lui réponds petit merdeux. Bon, petit merdeux. Bon, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Alors, voyez celui qui me marque. Bah si, vu que tu mets des commentaires, il s'appelle Bat, B-A-T-C-H. Alors, je marque sale troll. Je t'emmerde. Oui, je pourrais lui répondre pour le casser, je pourrais lui dire, et toi? C'est un article qui parle de votre vie? J'ai une vie. Ouais, mais j'aime pas taper d'une seule main, là. Contrairement à toi, troll. J'aime pas, vous voyez, je fais des fautes. Surtout que j'ai pas du tout parlé de ma vie dedans, hein. Abruti. Tiens, je lui mets ça dans les dents, là. Je lui balance ça dans les dents. Attendez, alors, je vais quand même le bloquer parce que vous croyez bien que par 41 degrés, j'ai autre chose à foutre après l'avoir signalé que de répondre à des connards. Alors, ok. Et supprimer l'identification, ouais, il n'a pas m'identifié. Et bloquer le profil de Luptest. Alors... J'attends que ça soit fini, c'est long comme tout. Putain. Aïe, ben dis donc, il est long ce réseau de merde. Hein. Ils vont bien, regardez, ils vont bien se détendre avec les bouteilles d'alcool et seringues. Mais il est taré. Attendez, je marque. Espèce de taré. J'aurais peur de passer la nuit dehors à Lyon. Attends. Une Linda. Je lui marque idiote. Tiens, idiote avec 2 O, comme ça. Non, mais par rapport aux robots, vous savez, de Facebook, qui vont me bloquer. Oh là, toutes ces conneries qui répondent. Attendez. Ah là, il y en a encore qui ont répondu. Alors attendez, qui c'est là? Qui c'est? J'ai vu. Ah, j'ai vu des noms de complètement de fake, de trolls. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie Forest? Ah oui, alors Gaspard Ulliel, je vous en ai pas parlé. Il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir, les raisons de sa mort. C'est troublant. Il s'est engueulé au téléphone. Des témoins l'ont vu juste avant de reprendre les skis et de se tuer. Il était pas normal en skiant. Il hésitait, alors que lui, il était hyper à l'aise, hyper pro au niveau du ski. Il en faisait depuis tout petit, comme moi d'ailleurs, au Grand Bornand. Voyez, 4 signes troublants qu'il allait mourir. Eh ben, croyez-moi, la vidéo vaut le coup, elle est longue, ils ont des renseignements inédits, c'est pas des inventions, enfin je pense pas que c'est des inventions, moi qui suis spécialisé en Gaspard Ulliel, qui est la plus grosse collection française sur Gaspard Ulliel. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai toujours pensé que c'était la drogue qui était responsable de son accident, ou une sorte de suicide. Je me fais insulter depuis des années parce que je le dis ouvertement. Attendez, moi je lui marque pas insulter ici. Parce que c'est mon groupe.
De toute façon, elle se fait insulter par qui? Des petites gamines, des petites merdeuses. Ok, mais c'est pas ça que je voulais voir. J'avais vu que j'avais des notifications de réponse des trolls. Ah bah regardez, alors là, Mabrouk Junior, Vince Bronson, faux compte, Silou, Roux, Dou. Si, regardez, Roux, faux compte. Alors là, il n'y a même pas la peine de se demander. Alors, voyez, alors regardez, le progrès. Météo France va basculer le Rhône en vigilance orange. Bah c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qui... Tiens, regardez, l'autre, il m'a fait... Alors, qu'est-ce qu'il m'avait... Comme dirait notre Premier ministre, le gras, Bayrou, c'est la faute au réchauffement climatique, il faut déjà être très con. L'été, il fait chaud. J'ai vécu en Afrique, on avait des 48 et 52 degrés. Là, avec 38, bon, ça va quoi? Putain, mais ce mec, je peux vous le dire, quel que soit son âge, s'il est en face de moi dans la rue, pouah, je le massacre. Alors ça, je me contrôle pas. Hein. Je n'accepte pas. Alors, je l'ai insulté en dessous. C'est pas très beau la façon dont vous écrivez sur ce site. Oh putain. Non, mais là, on a le roi des blaireaux. Hein. Il ne faut pas insulter les gens qui vous emmerdent de surcroît. Sachez, chers connasses de mes couilles, que nous sommes en démocratie. Non, mais attendez, je vais pas... Vous laisse à vos réflexions. La merde a le sien. Oh là là. Attendez, je vais le bloquer tout de suite. Alors, faux compte. Faux compte. Faux compte d'un malade mental. Allez, je suis en train de faire une vidéo, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps plus à perdre avec cet abruti que je vais signaler tout de suite. Contenu violent, appel à la haine, ok, publication de discours haineux, ok. Il m'a cité, on va m'enlever, voilà, supprimer l'identification, ok, et bloquer le profil, ok. Marqué comme généré par l'IA, ça sert à rien. J'y ai fait plusieurs fois pour des tarés, comme ça, et il n'examine pas plus le signalement. Attendez, il y en avait marqué qu'il y en avait d'autres qui m'avaient répondu. Alors, est-ce que je les vois? Parce qu'il y a tellement de connards. Ne parlez pas de canicule. Forte chaleur, ok. La canicule, ce sont des températures qui ne baissent pas la nuit ou très peu. Mais c'est exactement cette nuit. J'étais sur mon lit, assis à 4 heures du matin. J'arrivais plus à respirer. J'avais très mal à la poitrine et au cœur. Et il y avait 28 degrés. 28 degrés à 4 heures du matin. Les journalistes sont vraiment des pourris. Vous me faites vomir. Une vraie tarée, hein. Ça y est, regardez ça. Une connasse, ça y est, c'est la fin du monde parce qu'il fait chaud. Oh, cette connasse. Plus ça va, plus ça augmente. La semaine prochaine, on sera à 45. Aucun intérêt de poster ça. Oh. Regardez. Il y a des connards comme ça, hein. Une connasse. Purée, trop chaud, trop de pluie, trop froid. Il n'y a pas d'autres soucis en ce moment dans le monde. Mais attendez, elle habite pas à Lyon alors? Elle habite dans quel pays? Alors là, vous voyez? Bon. Jo mort silo. Je suis sûr que c'est faux compte. Ça suffit. Nous sommes en été, point final. Ah non. Alors là, en été, pendant 15 jours, on est même parti pour 3 semaines, 41 degrés, et 30 la nuit, c'est normal? Pauvre taré. Voilà, allez, j'en remets une couche. Oh là là. Alors là, celui-là, juste pour les pimpins qui ont la mémoire courte, la vraie canicule de 2003. Mais il y en a marre d'entendre parler de ça. Mais comme je lui ai dit, en 2003, on était 22 ans plus jeunes que maintenant. Mais il est taré. La canicule, c'était 41 degrés sur Lyon pendant plus de 3 semaines d'affilée. Je suis sûr que c'est pas vrai.
Là, avec ces petits 37-38, faux. Hier 41, aujourd'hui 41, c'est marqué sur mon téléphone, en direct. C'est juste des températures de saison. Oh putain. Bon, là c'est bon, il est bloqué. Voilà, écoutez, on va laisser tomber parce que c'est pas... J'avais d'autres choses à vous montrer. Attendez, qu'est-ce qui me répond là? Je les ai appelés là parce que Momox il commence à me gonfler. Ils n'ont. Arrêtez de mentir. Non, parce que là, Momox commence à me gonfler. Hein. Commence à me gonfler. Hein. Bon. Ouais, mais je vais appeler après. Alors, attendez, il y avait autre chose. Non, il y a des... Un fond d'écran cache. Oh putain, sa boucle de ceinturon. Qu'est-ce qu'elle est belle. Quelle est la plus belle, à votre avis? Bon. Alors, donc comme je vais à Lyon demain, je vous ai pas encore raconté pourquoi j'y suis pas allé cet après-midi. Bon. Alors d'abord ce matin, j'ai été le plus tôt possible. Là aussi, ceinturon. J'ai été le plus tôt possible à la commune des 4 boîtes, comme tous les mercredis. Bon, évidemment, pas grand-chose de trouver. Alors, quand même, quelques petits trucs sympas à vous montrer, et ça rime. Voilà, ça y est, ça commence bien. Ah non, mais là, je peux pas me baisser, j'ai trop bouffé. Je vous raconterai après, et pas chez moi, hein, j'ai pas mangé chez moi. Attendez, et pas à Lyon, hein, j'ai pas été à Lyon. Alors, j'ai trouvé... Alors, tout ça, ce que je vais vous montrer, ce sont des collections, mais gratuites. Que quand je trouve des trucs. Hein. Je ne mets pas d'argent dedans. Bon, j'adorais, avec mon frère, on adorait les incollables. Les petits incollables, playback, vous voyez, ils appellent ça maintenant. Bon. Et j'en ai trouvé, au fil du temps, alors dans l'ancienne rue où je trouvais des trucs, à Fontaine, et dans les boîtes à livres, bien sûr. Et comme vous voyez, là, j'ai une boîte constituée au fil du temps, avec tout ce que j'ai trouvé des incollables. Voilà. Alors, vous avez même des glaces, vous voyez. Je sais pas quelle année ça date. Vous voyez, là, par exemple, je vais vérifier, vous voyez. Mais il y en a beaucoup parce que, vous voyez, grande section, il y a aussi petite section. Et puis, il y a d'autres trucs, vous voyez. Là, voilà, il y a ça. Bon, après, il y a CE2, CM1, CM2. Là, vous voyez, j'en ai du Tour de France. Le Tour de France en région, édité par Leclerc. Alors ça, je comprends pas. Comment les gens se sont procurés ça? Bah, avant, on faisait des courses à Leclerc avec mes parents quand on habitait à Fleurieux. On a quand même fait là-bas pendant une vingtaine d'années. On n'a jamais eu ça. Hein. Vous voyez, là, il y en a un autre. Différent, et c'est toujours Leclerc partenaire. Il y a aussi Total. Regardez, les stations essence Total. Bon. Et là, c'est quoi notre planète? Ok. Vous voyez, j'en ai absolument des tonnes et des tonnes. Regardez, encore. Grand Optical. Ah, c'est un machin d'optique, là. C'est dingue. Voilà. Et j'en ai même en boîte. Attendez, puis là, j'en ai encore un, je vois. CP-CE1. Alors là, j'aime bien. Alors ça, par contre, j'en mets jamais parce que ça me fait super mal aux pieds. C'est un peu ce que je vous appelle, que je vois tout le temps dans la rue. Les gens, quand je vous dis short et pieds nus dans des pantoufles. Ben voilà. C'est ça que j'appelle les pantoufles. Donc, comme vous voyez bien, il n'y a rien derrière
pour accrocher le pied, ce ne sont pas des espadrilles. Arrêtez de me dire, mais si, ce sont des espadrilles. Non, 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 c'est pas des espadrilles, c'est des j'appelle ça des pantoufles de plage, des nu-pieds. Voilà, on appelle ça des nu-pieds. Mais si vous voulez, je dirais nu-pieds, d'accord. Mais ce ne sont pas des espadrilles. Les espadrilles, c'est en tissu. Arrêtez de me dire des espadrilles. Bon, voilà. Donc ça, je regarderai. Je regarderai. Plus tard, cette plante, maman, elle me l'avait achetée, alors je sais plus où. Je sais plus où, Carrefour, Auchan, je sais plus. Quand j'étais en location, donc j'étais en location je me suis installé en location en novembre 2013, après la mort de mon père. Elle me l'avait acheté quelques mois après ou peut-être en 2014, allez, disons. Et je l'ai depuis, elle a jamais arrêté de pousser, j'ai mis un pot plus grand. C'est bizarre parce que d'autres, vous voyez, celle-là, elle vient de chez maman, ben elle végète. Elle végète, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Régulièrement, je coupe des feuilles fanées, bon. Ensuite, j'ai trouvé encore, et c'est quasiment tout le temps dans cette commune, encore un livre Gallimard, vous savez, pour ma collection gratuite, avec les feuillets en plastique. Alors là, vous voyez, il est un peu abîmé, enfin il y a du scotch dedans. Il vient d'un section bibliothèque de loisirs, donc pour les gosses, quoi. Vous voyez, un truc pour les gosses. Bon. Vous voyez là, par exemple, vous voyez, ça sort vous voyez, c'est transparent. Hein. Alors ça, c'est l'année 2000, hein, je crois. Donc il a 25 ans. Ouais, septembre 2000. Donc ils sont tous là. Hein, enfin, je vous avais montré. Et là, c'est tout de la récup, c'est tout gratuit. Là et derrière, il y en a encore autant. Hein. Il y en a autant. Hein. Elle ne craint rien ni perce. Alors, ensuite, ça c'est pareil, j'adore Tom Tom et Nana, mais je n'achète pas de sur eux dans les brocantes. Bon, et ma collection, bah, c'est tout de la récup en boîte à livres, et je les mets avec les J'aime lire, parce que souvent ils sont dans J'aime lire. Voyez, donc là, par exemple, attendez, voyez, 2 histoires de Tom Tom et Nana, c'est de la récup. Là, c'est un livre spécial Tom Tom et Nana, c'est de la récup. Et où sont les livres Tom? Ah ben regardez, tous en haut. Ils sont tous en haut. C'est toute cette pile, là, vous voyez, tout en haut, vous voyez. Donc il y a beaucoup de vintage. Je sais même pas si ça sort encore en kiosque. Ah, j'en vois pas en kiosque. Bon, j'ai encore les photos à faire hein, de tout ça, parce que comme je suis rentré il n'y a pas longtemps Alors, là, c'est pareil. Je collectionne les éditions les contes de la rue Broca. Alors, quand j'étais au collège, on nous avait fait acheter un livre format 13x18, tous les contes de la rue Broca, et notamment la sorcière de la rue Mouffetard, qui est mon conte préféré de la série. Mais tous les contes de la rue Broca sont des contes de dingue. Et la rue Mouffetard, elle existe bien à Paris, et c'est bien une rue de dingue. Et donc, j'ai conservé mon livre de l'époque de mon enfance. Je prends dans les boîtes à livres quand il y a des éditions différentes. Et là, vous voyez celle-là, avec le gentil petit diable. Ouais, c'est Pierre Gripari, hein, l'auteur. Ça me dit rien du tout. Ça date de quand? Bon, c'est pas grave. Ensuite, alors, j'étais à côté d'une boîte à livres. Il y a un mec qui se gare en voiture. J'ai dit, alors, à côté, j'ai dit, ah bah ça, c'est encore quelqu'un qui va venir récupérer à fond. Hein. Devinez après qui Pam elle gueule. Après qui Pam est furieuse. Bah c'est pas après Bobby. Hein. Bon. Non, il dépose juste un carton et il s'en va. Alors dans le carton, il y avait que des jeux comme ça de PlayStation. Alors d'abord le carton était hyper lourd. J'étais au début, à la première des 4 boîtes. J'allais pas
porter dans toute la commune ces jeux pour essayer de les vendre après sur Internet et que ça va pas partir. Non, non. Alors, vous voyez, là, c'est Belinda Montgomery de l'Homme de l'Atlantide lors d'une réunion, mais il y a en 2017, hein, je crois, c'est pas récent. Hein. Donc, Patrick spécial, l'Homme de l'Atlantique, donc Patrick Duffy et Belinda Montgomery, qui jouait aussi dans Deux flics à Miami, l'ex-femme de Don Johnson. Dans toutes les saisons, elle venait, mais enfin, on la voyait pas beaucoup. Hein. Elle faisait pas beaucoup d'épisodes par saison. Mais elle était la mère du fils du gamin de Don Johnson. Donc, ils étaient obligés de la garder dans la série. Et là, c'était une convention. Hein. Vous voyez ? Mais d'habitude, chaque année, chaque été, surtout pendant les canicules, je repasse mes DVD de tous les épisodes de l'Homme de l'Atlantide. Parce que c'est tellement... Vous savez, ça me rappelle que j'allais en même temps à la piscine des militaires, que j'étais au centre aéré, et où j'imitais Marc Harris dans l'eau. Et je regardais sur TF1 l'Homme de l'Atlantide, et après on partait en bus. Bon, alors... Et j'ai bien fait. Alors, j'avais pris 2... Alors là, vous voyez, déjà, c'est lourd. Je sais pas pourquoi c'est si lourd. Alors, ça date de 2005. Ça a 20 ans. Bon, là, c'est complet. Vous voyez, il y a le bouquin. Ça, je sais pas ce que c'était. Memory card old. Non, non, mais ça, il n'y avait pas. Voilà, il y a le... Ok. Alors, j'avais pris aussi un de Dragon Ball. Je ne collectionne pas sur Dragon Ball, j'ai jamais accroché, mais je vous rappelle que je vends depuis une dizaine d'années un gros lot sur le Bon Coin et Vinted sur Dragon Ball. C'est invendable. Personne en veut. Pourtant, il y a une trousse collector des années 90. Spéciale, une trousse siglée avec tout, un Dragon Ball et tout. Il paraît qu'elle a de la valeur. C'est invendable, je n'y arrive pas. Donc, je voulais ajouter le jeu de PlayStation. Et quand j'ouvre le boîtier, rien dedans. Il n'y avait rien. Bon, et j'en avais pris un autre sur le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai une annonce aussi de DVD, alors c'était de la récup, hein, que j'avais trouvé dans des boîtes à livres, de DVD du Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est là, il y a même un... Vous voyez, il y a même un gros coffret, là, collector. Et là, il y a ça, il y a ça, il y a ce gros coffret. Invendable. Donc j'ai pris le jeu du Seigneur des Anneaux pour le rajouter, et quand je l'ouvre, il y avait bien le CD, mais c'était pas le bon. C'est un autre jeu qui ne s'appelle pas le Seigneur des Anneaux. Le mec, il a inversé dans les boîtiers. Donc finalement, vous voyez, je garde que Star Wars. Bon, et la plus belle trouvaille, c'est Euro 2016. Alors, déjà, il y a 15 jours, je crois, j'avais trouvé un livre à peu près de cette époque-là, avec, regardez, pourquoi j'y ai pris, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon pote Griezmann en couverture. Je collectionne tout Griezmann. J'ai une des plus grosses collections en France, ça j'en suis sûr, de Griezmann, parce que si je vous disais combien de caisses j'ai, il y en a dans le garage, il y en a dans la cave, et il y en a là derrière, à côté. Je ne sais plus quoi en faire tellement il y en a. Donc, attendez. Alors, là, il y a le carton en dessous que vous voyez pas. Là, c'est un carton plein de presse. Là, c'est une des caisses que m'a apporté mon abonné, que j'ai rempli de livres. Vous voyez, celui que j'avais trouvé dans la commune, là. C'était celui-là, vous voyez. Donc ça, c'est 90. Non, c'est plus récent, celui-là. Attends, vous voyez, et Griezmann est là, et à droite. Voilà. Donc ça, c'est tous des livres de Griezmann ou sur Griezmann. C'est tous des livres. J'ai même... Ah tiens, j'avais trouvé un jeu, mais c'est un jeu de... Vous voyez, un jeu de PlayStation 3. Avec, regardez à droite, Griezmann avec les cheveux courts, malheureusement. Là, il y a un livre sur lui. Vous voyez. Donc là, la caisse est hyper lourde. Il faut vraiment être super baraqué pour la soulever. Mais vous voyez, j'ai mis des magazines entiers. Alors ça, vous voyez, j'ai tout en double. C'était Carrefour et Intermarché. Les stickers qui donnaient en caisse pour 30 € d'achat. Voilà, faut pas que je fasse des acrobaties là parce que je suis KO. Je vais vous raconter. Bon. Donc alors là, ce qui est bizarre, alors est-ce que le gamin, je pense que c'est cet album-là qui n'était pas avec, hein, mais le gamin il a collé des stickers dedans, vous voyez, de Carrefour. Alors est-ce qu'il les avait en double? Est-ce qu'il les a collés parce qu'il n'avait pas le classeur? Ils n'avaient pas acheté le classeur
pour les coller. J'en sais rien. Vous voyez, alors là, j'aime pas, par exemple, vous voyez, là, il a mis en plein sur le texte. Là, j'aime pas. Hein. Et il essaye de, voilà, de faire correspondre. Là, il a collé. Tiens, Griezmann avec les cheveux longs. Là, les cheveux longs. Vous voyez, là, il a collé, il a collé. Tiens, Griezmann avec les cheveux longs. Et à la fin, il avait collé avec du scotch. Alors, je me suis arrangé pour décoller sans arracher le scotch parce que j'ai vu que ça allait... Vous voyez, des cartes, il donnait aussi des cartes, vous voyez, cartonnées. Voilà, cartes cartonnées, c'est con à dire, mais bon. Alors, je me demande si ça serait pas cet album-là. Gaspard. Je me demande si ça serait pas... Mais non, mais il faut que ça soit un album où il y a aussi à la fin des feuillets plastiques pour mettre les... Bah, ces cartes cartonnées. Vous voyez, donc là c'est pas bon. C'est pas cet album. Pourtant, la coupe de cheveux de Griezmann, avec les cheveux décolorés en blond platine, c'est pas ces dernières années. Hein. Non, c'est pas cet album. C'est pas cet album. Là, vous voyez, alors je détestais sa coupe de cheveux, là. Alors, de toute façon, les albums que j'ai en double, j'en ferai jamais rien, hein, parce que je trouverai jamais de fan de Griezmann. Hein. Alors là, fier d'être bleu. Là, il y a un album de 2020, mais je pense pas que c'est celui-là. Attendez, là, il y en a un. Là, je pense que c'est peut-être plutôt ceux-là. Alors, Carrefour, Biscuit Belin, je pense que ça serait... Oh, j'ai trop bouffé. Ouf. Je reste tranquille là. Bah oui, mais ce que je vous montre là, j'allais y faire de toute façon pour moi. Hein. J'allais y faire. Hein. Alors. Ah bah non, il y a... Mais si, regardez, il a la coupe de cheveux là. Bah ouais, mais je vois rien pour ranger les cartes cartonnées. Adrien Rabiot, un de mes préférés. Gouloris, un de mes préférés. Il est retraité. Alors, j'en sais rien. Je n'en sais rien parce que derrière, c'est marqué Panini, mais il n'y a pas le... Panini, mais il n'y a pas le... Ah, c'est Intermarché. C'est la collection Intermarché. Alors, Intermarché, par contre, est-ce que j'ai l'album? Je crois pas. Hein. Je crois pas. D'abord, j'ai galéré comme pas possible pour récupérer quelques stickers. Je suis loin de tout avoir. Alors, Carrefour. Tiens, Intermarché. Ah bah non, je l'ai en double. Ah oui, parce qu'il y en avait un. Ouf. Oh. Attendez, faut que je m'assoie là parce que... Oh là. Oh putain, je suis pas en état. Ah oui, alors ça, je voulais vous montrer. La cabane magique, vous avez été beaucoup à me poser des questions. Regardez comme c'est joli. Donc en fait, à chaque épisode, il monte en haut de la cabane magique. Et dedans, ils ouvrent un livre et la cabane se met à tournoyer et le livre les envoie à l'époque qui a marqué dans le livre. Vous voyez? Donc là, par exemple, ils se trouvent... Qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils sont chez les cow-boys. Là, on le voit mettre des Santiago à un moment. Allez, bon. Voilà. Alors, attendez. Intermarché. Ouais, donc en fait, Intermarché, c'est le seul... Vous voyez, c'est là. Vous voyez, il y a les feuillets. Les feuillets pour mettre les... Alors là c'est complet. Celui-là, les feuillets semblent complets. Ouais, c'est complet. Alors, je les mettrai plutôt dans celui-là. Parce que celui-là, les feuillets... c'est pas bon, ça, France Rugby. C'est pas bon, hein. France Rugby, ça n'a rien à voir avec... non, mais ça, j'y jette, hein. Ça n'a rien à voir avec le foot, hein.
Ah là, vous voyez, là, il en manque... Oh, ben, il en manque pas beaucoup, là, il en manque que 2. Il en manque que 2. Bon, bah, je verrai ça tout à l'heure. Attendez, je vais mettre comme ça pour repérer. Ah ouais, mais alors là, il faut me relever. Et puis alors là, c'est le plus dur, parce que je suis lourd. Hein. Bon, alors... Oh, ah. Voilà. Bon, bah voilà pour... Alors... Il y a eu un problème. Je repartais de la commune des 4 boîtes à livres. Bon. Et je me fais klaxonner dans la rue par un jeune, je sais pas, la trentaine, que je connais pas. Alors moi, je m'en occupais pas. Puis il me rattrape plus loin. Et c'était un ancien élève. Bon. Alors moi, je me rappelais pas de lui. Enfin, comment voulez-vous que je le reconnaisse? Il me dit son nom. Et le nom, je m'en souvenais. Parce que c'était... il était corsé, hein. Il était corsé. Je crois même qu'à un moment, à une époque, je l'avais pris par le t-shirt, je l'avais plaqué contre un mur, tellement ça avait dégénéré. Oui, dans l'école, mais pas, il n'y avait pas de témoin. C'était à la fin d'une salle, une salle de permanence, enfin une heure de permanence. Bon. Et il avait fini par devenir fan de moi. Bon, je sais déjà en disant ça, le petit con, le harceleur, il raconte, il invente, il est tombé sur son cul. Voilà, bon, ça, j'en ai rien à foutre. Bon, je vais quand même vous montrer quelques preuves. Il était devenu fan de moi, mais au fil des années, jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale. Bon, et c'était un des rares élèves, des très rares. J'avais accepté le dernier jour de l'année scolaire. Il m'avait demandé de poser en photo avec lui. Alors après, évidemment, la photo avait été publiée sur les réseaux sociaux. Elle avait tourné, c'était devenu un raz-de-marée. Et curieusement, 9 commentaires sur 10 des élèves, c'était que des commentaires d'admiration, ou alors c'était « il se la pète ». Vous voyez, le cow-boy, il se la pète. Voilà. Mais, voyez, pas rien à voir avec les propos du harceleur, voyez, de harcèlement sur, rien à voir. Mais bon, c'était une autre époque, c'était en 2012. Bon. Et voilà la preuve. Alors, malheureusement, tout à l'heure, on a discuté et il m'a dit qu'il voulait absolument me payer à bouffer parce qu'il partait dans un resto chinois à volonté. Et en fait, c'était le même où on avait été avec mon couple d'abonnés, alors c'était quand ça, qu'on y avait été, alors je les ai rencontrés le 1er mai, et puis on avait été à une brocante ensemble, je crois que c'était fin mai, donc ça devait être, ça devait être fin mai, voilà, ça devait être fin mai, et donc j'ai bouffé, c'est lui qui a payé, hein. Alors ça arrive, rarement, ça m'est arrivé une fois avec mon couple d'abonnés, ça m'est arrivé une fois aujourd'hui avec lui, et hyper sympa, hein, super sympa. Hein. Et il m'a posé plein de questions sur moi, sur mes collections, tout ça. Bon. Et que des mots sympas, que des bons. Et à l'époque, comme je le collais, je le mettais en retenue sans arrêt, parce qu'il me défiait. Il me faisait des rédactions sur moi. Oui, il rêvait de se battre en duel, alors soit se battre physiquement, qui voulait me taper à tel endroit, il rêvait, ou soit... Attendez, j'arrête la clim là un peu, qu'elle tourne depuis que je suis rentré. Ah, mais alors là, me baisser avec tout ce que j'ai bouffé, pas 2 heures à bouffer et boire, hein, sans arrêt, et à bouffer des glaces, sans arrêt. Il a été obligé de repartir. Bon. Et malheureusement, il m'a annoncé qu'à la rentrée de septembre, il s'installe, je crois que c'est à Avignon, c'est dans le sud. C'est dans le sud pour être prof de tennis. Il s'installe là-bas avec sa copine pour être prof de tennis.
Bon. Il m'a demandé si j'avais gardé les rédactions qu'il m'avait fait. Et moi, je lui ai dit, ben, malheureusement, oui, je les avais gardées. Mais si je dis, alors il me dit, mais pourquoi malheureusement? Ben, malheureusement, il y a 15 jours, j'ai rangé des papiers dans mon bureau parce que ça ne cesse de s'accumuler. Vous voyez, regardez, ça tombe derrière. Ça fait tomber les trucs derrière parce que c'est trop chargé, là, au niveau du bureau. Et j'ai jeté toutes les rédactions des anciens élèves. Parce qu'il m'a donné son numéro, il m'a demandé de lui scanner. Eh bien, écoutez, je l'appellerai ce soir, ou je lui enverrai un SMS, j'en sais rien, pour lui dire... Oh, mais on a trop bouffé en pleine canicule, vous vous rendez compte? Mais j'avais faim, c'est pas normal. Bon. Alors, à l'époque, il m'avait donné dans la cour un CD de country. Alors, en fait, c'était pas un CD, c'était une clé USB. Donc la clé USB, je l'ai réutilisée après pour d'autres trucs. J'ai effacé. Il avait téléchargé sur Internet des morceaux de country américaine. Bon, il y avait rien de bien intéressant. Mais vous voyez, il m'avait quand même créé avec mon nom de famille. Il m'avait créé. Donc il y avait cette jaquette sur le boîtier, sur le CD. Regardez. On a poor lonesome cowboy on a long way from home. Ouais. Bon. Il m'avait dessiné, regardez, est-ce que vous reconnaissez? Bah, c'est celle-là, hein. C'est celle-là, hein. Alors, c'est pas moi qui risque de dessiner, j'ai aucun... Tiens, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Alors, regardez, il y a des trucs de maths, vous voyez, maths, EPS, allemand, maths, c'est quoi marqué? Histoire, vous voyez, il y a des trucs du collège. Ouais, mais alors, en fait, il l'a fait presque grandeur nature, non? Bah, regardez. Bon. Et puis, ça, je vous en avais parlé. Alors, ils étaient plusieurs, hein. Ils étaient plusieurs fans. Ils m'avaient fait une chanson. Donc, je travaillais au collège qui s'appelle Bellegarde, qui est très connu ici à Neuville, le collège de Neuville, avec des milliers d'élèves, collège privé, hein. Ils m'avaient fait une chanson, voici la preuve. Alors, je sais pas l'air, hein, je sais pas du tout l'air, hein, mais regardez, je suis le cow-boy de la cour de récré, je me laisse pas faire par ces petits enfoirés, je les mets dans le rang à coups de beigne, j'ai mes Santiago, mon cuir, mon peigne, j'ai trop la classe américaine. Je suis le successeur de Nem. Alors Nem, c'était le nom du CPE de l'époque. Il y avait eu des rumeurs pendant des années que quand il allait partir à la retraite, j'allais prendre sa place. Et ça s'était remonté jusque chez le directeur, et le directeur, ça lui avait pas plu, ça l'avait fortement monté contre moi et agacé. Je suis successeur de Nem et je vous emmerde les pestes. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui fait rimer, hein. À mon boulot, personne me blaire. Me blairer? Peut me blairer. Non, mais c'est pas français ce qu'ils ont marqué. Ils ont tous peur, les petites tapettes, et les pas jouasses, je leur fais leur fête. Apprenez à me respecter et à m'admirer, sinon je vous le ferai tous payer. Bande d'enfoirés, non mais vous voyez comme ça rime. Bande d'enfoirés, je suis le cow-boy de la cour de récré. Mais c'est dingue! Non mais voilà des preuves. Bon, voilà une autre preuve que j'ai gardée, mais je vous dis tout le reste, j'y ai jeté. Alors lui, c'était cet élève. Il me dessinait quand il était en salle d'études. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est un truc de pub, ça. C'est pas... Pour des soldes. Saint-Genis-Laval, eh ben, c'est pas la porte à côté. Enfin, c'est dans le... Vous voyez, 69, c'est dans le Rhône, mais bon. Vous voyez, alors, il m'avait dessiné. Alors, vous voyez, il y a un soleil avec des lunettes de soleil, mais c'est dingue. Un cactus. Et là, c'est censé être moi. Eh ben, dites donc... le chapeau, ouais, j'avais le chapeau tout à l'heure quand il m'a klaxonné, hein. J'avais le chapeau, hein. À cause du soleil, hein. Il m'a mis une brindille. Bon, là c'est la chemise, là c'est le ceinturon, les Santiago à éperon, elles sont bien pointues, hein. Et
Alors ça, est-ce que c'est lui? Ben, je pense, je sais pas. Je sais pas si c'est lui. Ah, les Santiago sont pas pareils. Hein. Là, ils sont décorés. Ceinturon, le ceinturon avec C. Ah, hein, vous avez remarqué? Étoile de shérif, comme Clint Walker. Ah, alors sur le chapeau, il y a une étoile, sur celui-là, il n'y en a pas. Mais il y a encore, vous voyez, encore un cactus. Qu'est-ce qu'il a mis à côté? Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est marrant, hein? Ah, alors ça, c'était quand je leur donnais je les mettais en retenue, ou je leur donnais des punitions à faire. Alors, je donnais souvent des verbes à conjuguer. Alors, vous voyez, par exemple, pour les classes de 3e, je leur disais, vous me conjuguez aux 4 temps de l'indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur, les verbes parler, travailler, écouter. Voilà. Et pour les élèves de 5e, conjuguer aux 8 temps de l'indicatif, pareil. Aux classes de 4e et de 3e, conjuguer à tous les temps, tous les modes, croire, travailler, puis vous voyez à la main, j'en avais rajouté d'autres. Hein. J'avais rajouté tout ça, se moquer, ils aimaient pas quand je donnais se moquer, comme c'était en 2 mots, puis ils disaient qu'il y avait un sens caché, pourquoi je disais se moquer, qu'ils se moquaient de moi, tout ça. Se taire, obéir et être. Alors obéir, je peux vous dire que je leur ai donné longtemps. Hein. Mais ça, je vais y jeter, hein, ça. Oh, ça, je peux y garder. C'est pas ça qui va me tenir de la place. Hein. Vous voyez, c'est pas ça. C'est pas ça qui va me tenir plus de place. Bon, eh ben écoutez, on va arrêter là. Alors, attendez, pour terminer. Bon. J'ai reçu aujourd'hui, mais j'ai été obligé d'aller chercher ma commande AliExpress. Bon. Je repars, je quitte l'ancien élève, je repars prendre mon bus, mais j'étais pas encore rentré chez moi. Bon. Je vous avais dit, si je retourne un jour à l'épicerie arabe, j'irai sûrement pas habillé comme ça, au cas où je rencontre encore des jeunes des banlieues. Bon. Je repars chez moi, alors je découvre des SMS. Alors, j'ai pas eu la musique, parce que le numéro, pourtant c'est un... Alors, au début, j'ai eu un 01, 5 minutes avant. Apparemment, c'est le numéro de AliExpress. Attendez, 01, moi je suis dans le 04. 01, c'est Paris, c'est l'indicatif de Paris. Je ne comprends pas. Bon. Peut-être vous le savez, hein, vous, si vous commandez sur AliExpress, peut-être que vous avez déjà eu la même chose avec un numéro en 01. Bon. Donc le numéro a été bloqué, c'est marqué suspicion de spam. Donc ça n'avait pas sonné. Mais c'était marqué sur le SMS, je l'ai reçu, c'est marqué « Monsieur, je suis le livreur de AliExpress, je suis devant le portail de votre résidence, j'ai pas le code pour entrer. » Pour ouvrir le portail. Bon. Donc en recréant un compte sur AliExpress, alors j'ai pas vu d'endroit, hein, mais je n'ai pas pensé à rajouter le code du portail. Bon. Et donc c'est marqué après un 06, donc 06, eh ben c'est marqué pareil, suspicion de spam bloqué. Et j'avais quand même un message vocal qui m'a laissé, c'était marqué que j'avais un message vocal. Donc, me dit, je n'arrive pas à entrer, c'est le livreur, AliExpress, je peux pas entrer, alors un fort accent, hein, je peux pas entrer, j'ai pas le code, vous êtes pas chez vous, j'ai déposé votre paquet. Alors, le paquet, vous savez ce que c'est, hein, c'est minuscule. Hein? Voilà, c'était cette taille. Ce sont les pochettes papier pour DVD ou pour CD, hein, ce que vous préférez. Bon, mes pochettes papier pour mes DVD. Bon, il me dit j'ai déposé dans un point relais et il me dit l'épicerie arabe. Bon, donc comme en repartant dans le bus je passais devant,
J'y suis allé. Et alors, il n'y avait pas le gérant, vous savez, qui m'appelait Monsieur le cow-boy, Monsieur le cow-boy, c'est pour un colis. Je vous avais raconté. Bon. Alors, il y avait un jeune, tout seul, et c'était un des deux qui m'avait fait la misère l'autre jour, la semaine dernière. Vous vous rappelez, c'était pour la poupée Blanche-Neige, la méchante reine, puisque le colis devait être livré pas là-bas, et le gérant m'avait apporté un petit colis. Je lui avais dit, c'est une figurine de 30 cm qui est dans sa boîte, c'est impossible que ça soit ce petit colis. Et l'autre s'en était mêlé. Bon. Et puis, bon, j'avais un bide énorme, vu qu'on sortait juste de ce resto chinois où c'est vous payez un forfait, en fait vous payez un menu et c'est à volonté. Vous vous servez à volonté. La viande, les légumes, mais aussi les desserts. Mais ça, je vous en avais parlé, justement, quand j'y avais été avec mon couple d'abonnés, j'avais même fait quelques photos, je vous avais montré. Bon. Et donc, comment il me dit, tiens, il y a le cow-boy. Et il me regarde de la tête aux pieds. Oh, j'ai dit, oh putain, ça recommence. Bon. Alors, je lui explique pour AliExpress. Qu'est-ce qui me sort? Ah, je me rappelle plus. Mais je me rappelle plus ce qui me sort. Mais il parlait moitié arabe, moitié français. Il y avait plein d'expressions. Je comprenais rien. En A, vous savez, sans arrêt, en A, sans arrêt. J'y comprenais rien. Bon. Et puis il s'approche près de moi et il fait comme il avait fait la semaine dernière. Il m'enfonce son doigt dans le ventre. Oh, ce que ça m'a fait mal, comme il a enfoncé profond. Il me dit, je vois que l'estomac, comment il avait dit la semaine dernière, on voit que tu as toujours eu l'estomac bien plein, que tu n'as jamais manqué de rien. Ici, on est en banlieue. Bon. Et il me dit, je vois que tu as l'estomac encore plus, comment il a dit, mais une expression arabe, voyez, mais qui dit plus plein, tu as deux doigts d'éclater, espèce de, comment il m'a dit, pas porc, mais un autre nom, mais un nom arabe, j'y comprends rien. Bon, et il me dit, faut arrêter, après il me dit en français, faut arrêter de bouffer, tu vas éclater, cow-boy. Bon, non, il l'a pas dit sur ce ton, cow-boy, comme ça, bon. Bon, finalement, comment je m'en suis sorti? J'ai essayé de faire de l'humour. Je lui ai dit oui, c'est vrai, j'ai trop bouffé, je bouffe trop, et j'étais à un resto chinois et j'ai pas pu me contrôler. J'ai essayé au lieu de me braquer, j'ai essayé un peu de tout ça. Et en disant des trucs comme ça, il a eu un petit sourire, enfin un petit sourire en me regardant de la tête aux pieds, il se foutait de ma gueule, hein, il se moquait de moi. Mais je lui dis, mais comment ça se fait? Je lui dis, l'épicerie, elle n'est pas à toi. Alors il dit, je suis le fils du gérant. Ah là là, ah ça c'est pas bon pour l'avenir, c'est pas bon si d'autres colis arrivent là-bas. Bon, donc il m'amène cette minuscule enveloppe. Voilà, donc c'est bien les pochettes habituelles, il n'y a rien de standard, que j'ai payé très très peu. Je ne sais plus combien j'ai payé, 5 €. J'ai payé 5 €, c'est plus cher ailleurs. Hein. Et je suis parti, j'avais mal au ventre avec le doigt qui m'a enfoncé dedans. Et j'ai encore mal, j'ai encore mal. On dirait qu'il m'a... Oh putain. Et aussi, j'ai eu plusieurs fois, mais il me sortait avec des expressions arabes, donc je peux pas vous dire les phrases. J'entends tout le temps, il y avait dedans, il me montrait du doigt Batman. Voilà, il me montrait le t-shirt phosphorescent Batman. Il répétait Batman, mais avec des expressions arabes, donc je comprenais rien ce qu'il voulait dire. Mais c'était des trucs, c'était pas agréable, hein. C'était pas un compliment. Hein. Bon, allez, là, il faut absolument que je m'allonge parce que j'ai trop bouffé. Et avant, il faut que je vous fasse la vidéo Quel cinéma! Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais c'est pas possible!
quel cinéma pour une commande AliExpress, pour commander juste des pochettes papier pour CD, pour DVD. Non mais rendez-vous compte. Bon, il y a eu d'abord, j'avais recréé un compte avec mon ancienne adresse mail sur Yahoo. Bon, j'étais sûr, j'arrivais pas à commander à chaque fois, commande annulée, commande remboursée, remboursement PayPal envoyé. Sans arrêt, sans arrêt. Ça n'arrêtait pas. Bon. Et, oh, est-ce qu'il fait chaud dans cette chambre? Attendez. Je vais mettre... Voilà. Et donc, j'avais été demander de l'aide sur le chat du service client. Et je vous rappelle que le harceleur est arrivé dessus parce qu'il y a eu un message envoyé, on n'était que deux, moi et la conseillère, envoyé, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, putain de bordel, espèce de connasse, tu vas me dire où il est mon colis, IE à la fin. C'est impossible que je fasse une faute d'orthographe comme ça, c'est impossible. Hein? Et pourquoi j'aurais dit, tu vas me dire où il est mon colis, alors que je savais très bien qu'il n'y en avait pas d'envoyé, puisque le paiement, la commande était chaque fois annulée immédiatement. Bon. Attendez, là, j'ai pas mis assez fort. Voilà. Et donc, bon, il y a eu ça. Il a fallu que je recrée un compte avec une adresse mail que le harceleur ne connaît pas. De toute façon, s'il la connaissait, il y a longtemps qu'il aurait envoyé des mails de menaces et d'insultes dessus. Hein. Il n'y a rien. Je reçois rien. Donc, il ne la connaît pas. Il ne l'a pas vue sur les favoris de mon ordinateur. Voilà pourquoi il ne la connaît pas. Bon. Et là, par contre, vous avez vu, j'ai reçu en peu de temps, hein, j'ai reçu mes enveloppes papier, mais vous avez vu encore l'embrouille que j'ai eue. Alors que j'ai le ventre plein. Attendez. Non mais là, il était au plus fort. Mais j'entends rien, mais bon, j'ai la tête qui tourne. Bon, alors écoutez, tout à l'heure, j'avais pas besoin de ça. Dans le dressing où il y avait ces 2 cartons de poupées. Bon, ce que vous voyez là, il y avait une pile de cartons jusque là. J'ai été ranger des trucs là. Comme je suis de plus en plus gros, comme je grossis de plus en plus, j'ai accroché les cartons, tout s'est écroulé sur moi. Tout s'est écroulé. Bon, là, vous voyez, bon, là, j'en ai remis en bas, j'ai dégagé un peu, là, il y a un peu plus de place pour passer. Bon. Donc, j'ai dit que j'allais vous montrer mes poupées Star Wars. Ah bah attendez, il faut que je recommence une vidéo, on en a 1h23. Oh non, mais c'est pas vrai. Allez, on se retrouve tout de suite.